Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Et qu'on a besoin de pensée critique dans notre société, à notre époque. On a Guy Perkins, blogueur militant pour la laïcité, la pensée critique. Salut Guy. Salut Richard. Alors écoute, on commence tout de suite avec notre segment. Richard, est-ce que tu es superstitieux, le petit M? Oh, la meilleure tune pop au monde, Superstition de Stevie Wonder. Alors, quelle superstition dont tu veux nous parler aujourd'hui? On va parler de la fameuse superstition qui dit qu'il ne faut jamais passer sous une échelle. J'essaie de ne pas passer sous une échelle, pas parce que je suis superstitieux, parce que j'ai tout le temps peur que, je sais pas, il y a un pot de peinture qui me tombe sur la tête ou un marteau, quelque chose comme ça. Ça vient d'où? C'est déjà une bonne raison. Puis, et puis d'ailleurs, les pompiers seraient mauditement malchanceux dans leur vie là, s'il fallait qu'ils s'arrêtent à ça, là, parce qu'on sont là-dedans tous les jours. Bref, ici, l'origine de ça, là, c'est une représentation parfaite. Richard, tu te souviens, on a fait les 10 commandements de la pensée critique. Oui. C'est le non sequitur, c'est-à-dire ce qu'on suppose que ceci suit cela, alors qu'il n'y a pas de lien logique qui le suit. OK. Fait qu'essentiellement, c'est qu'il faut se rappeler. Ça vient de l'époque médiévale, encore une fois. Les gens vient de là. médiévaux, tout vient de là. C'est que quand il y avait des mises à mort, le condamné devait passer sous l'échelle parce que pour aller passer la corde au-dessus de la potence, il fallait prendre une échelle pour passer la corde. Fait que par la suite, le condamné devait passer sous l'échelle pour aller se faire pendre. Fait que donc, les gens tiraient la conclusion que quand tu passes sous l'échelle, ben là, ça porte malheur parce que tu vas mourir étouffé, pendu. Et ça vient tout simplement de là. Donc, c'est un lien de cause à effet qui n'a absolument pas rapport, mais c'est resté. Puis après ça, les gens ont entretenu sans se poser la question d'où ça venait. Puis on s'est toujours dit que passer sur une échelle, ça J'aime ça porte savoir d'où malheur. viennent les choses. C'est comme, Bécosse, on sait que ça vient de backhouse, parce que c'était une petite cabane qui était derrière la maison, backhouse, pour aller faire caca, puis on appelait ça Bécosse avec le temps. C'est tout le temps intéressant de savoir ça. Donc, c'est parce qu'on pendait les gens. Écoute, le pape a rencontré des artistes il y a quelque temps. Il leur a dit, là, vous devez faire un effort pour propager les valeurs chrétiennes. C'est ça, là? Je comprends-tu bien? Absolument, absolument. C'est ce qu'il tente de rappeler. Puis il a réussi à convaincre nul autre que Martin Scorsese. Oh non! Qui a annoncé qu'il allait faire justement un autre film sur Jésus. Bon, moi, on pourrait appeler ça ce segment-là, la catégorie What the fuck. Oui. Écoute, ce serait son troisième film à consonance religieuse, parce qu'on sait qu'il a fait évidemment le fameux La dernière tentation du Christ. Il a retouché à la religion avec Kundun plus tard, qui était plus en lien avec le bouddhisme tibétain, puis Silence. Puis Silence, ça me fait rire, quand on décrit le film sur les sites spécialisés, on parle que c'est un film sur la persécution des chrétiens jésuites au Japon. Calvaire, c'est eux autres qui allaient là-bas faire du prosélytisme. Là, puis ils demandaient, je peux comprendre les Japonais qui n'avaient pas le goût de se faire embêter. Là. Mais c'est ça, il avait fait, donc ça fait 3 films. Mais tu sais qu'il a voulu, lui, être soit moine, soit prêtre, curé. Il a tout le temps été pogné par la religion. Donc, il a promis au pape, le pape a dit, allez et propager la bonne nouvelle. Il dit, moi aussi, je vais faire un effort. Donc, il veut faire un autre film sur la vie de Jésus. Est-ce que tu as vu The Last Temptation of Christ, Guy? Oui. Okay, oui, puis je me suis amusé. Je l'avais vu dans le temps, puis j'ai regardé encore un bout hier soir, là, puis c'est d'une platitude. C'est un des plus mauvais films de Scorsese et surtout le plus drôle parce que tu sais, t'as Harvey Keitel qui joue Jésus. Puis il parle comme Harvey Keitel dans un film moderne, puis il est quasiment là. Hey, Jesus, fuck, man! Jesus, man! Oui, mais tu sais que c'est intentionnel, hein? Tu sais que c'est intentionnel parce que tous les disciples autour de Jésus, Scorsese avait choisi sciemment de leur donner l'accent new-yorkais. Non! Pourquoi? Puis tout ce qui était romain avait un accent british parce que c'était une façon de démontrer que les disciples et Jésus étaient des gens là, de la rue. C'était des street people.
Mais moi, Fait oh que c'était non, cette fa donc ça fait, c'est c'est un choix. ridicule, parce que les disciples, ils parlent vraiment comme dans un film de Spike Lee, quasiment, là. Hey, Mais Jesus, mais man! c'est mais c'est mais c'était voulu, ça fait OK, que ça fait des mais anachronismes et à, des choses, vraiment drôles. à Mais la moi, ce qui me limite, surprend là-dedans, à la limite, je préfère le film de Mel Gibson, The Passion of the Christ, où on parle en arménien, là, la langue de l'époque, au moins, c'est plus... araméen, l'araméen, Araméen, oui. c'est ça. Oui, ça là-dessus, j'ai trouvé ça génial pour ça. Mais moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que Scorsese, qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur Jésus, là? Parce que encore là, c'est sûr qu'on peut en parler sans fin parce que l'histoire de Jésus, c'est de la spéculation, alors on peut spéculer sur la spéculation. Mais moi, ce qui me surprend là-dedans, c'est que Scorsese est le premier à bitcher, à être contre et à avoir de mauvais mots pour les films de super-héros, alors que là, lui, il va en faire un film de super-héros. Non, c'est ça. Est-ce que c'est le nouveau héros de l'univers Marvel? Il y aura Jesus Christ! OK, Ouais, ça... mais c'est comme je le dis dans mon livre, ça, justement, c'est-à-dire tout dans le temps où il y avait justement du polythéisme, c'était les univers Marvel à eux, parce que c'était tous justement des personnages plus grands que nature, ces dieux-là. Fait que c'est justement une variation sur un même thème. Fait que moi, encore là, je pense que Scorsese se tire dans le pied en faisant ce que Et lui-même reproche aux autres, là. alors, souviens-toi, Wim Wenders, ce grand cinéaste allemand très en vogue dans les années 80-90. Après ça, bon, il est un peu disparu de la carte et nous a présenté un documentaire sur le pape François, qui était le premier documentaire produit directement par le Vatican. Et là, tu dis, attends une minute, Wim Wenders, qui accepte maintenant d'être le propagandiste du pape. Coudon, ils ont-tu maintenant un département de communication ou de propagande au Vatican? Et on l'air est assez Ben, agressif là-dessus. Là. faut que je t'annonce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel, Richard. Hein? C'est pas le premier artiste à avoir dédié son talent à la religion pour une bonne paye. Michelangelo faisait partie de ceux-là. Tu sais. Ouais. Je ne suis pas sûr que lui est allé peinturer le plafond de la chapelle Sixtine par pure, Par justement, croyance, par foi pure catholique, foi. par croyance, parce que je pense que c'est parce que ça payait bien. Là. En fait, mais Michel-Ange a reçu un appel à un moment donné de son gérant, puis son gérant a dit hey, c'est parce qu'il y a l'Église catholique, ils veulent te faire son plafond. Ça te tente-tu? Il a dit, ça paye combien exactement? Moi, y aller. Ouais, c'est ça. Alors, Martin Scorsese qui est en train d'écrire un film sur la vie de Jésus. Bon, ben, coudonc. Hey, Paul Verhoeven. J'ai hâte de voir ce que ça va faire scandale comme à l'époque, puisqu'on sait qu'il y avait la dernière tentation du Christ. Là, ça avait Ben oui, ça justement avait fait des scandale. gens qui criaient au blasphème. Il y avait des cinémas en France auxquels on avait mis le feu par des groupes justement catho extrêmes qui étaient fâchés justement qu'on présente Jésus comme un être de chair faible, puis Ben oui. qui avait des relations sexuelles, qui a même eu une famille. Fait que moi, quelque part là-dessus, c'est peut-être la seule chose que je trouvais intéressant comme idée. Parce que justement, le film est tiré d'un roman, parce que c'est pas Scorsese là, qui est arrivé avec cette idée-là, c'était tiré d'un roman qui prédatait d'une vingtaine d'années. Et Mais c'était ça présentait Jésus Jésus sur comme la un homme de croix. tous les jours. Oui, sur la croix, avant de mourir, il imaginait qu'aurait été ma vie si je n'avais pas accepté cette mission divine. Il se serait marié avec Marie-Madeleine, il y aurait eu des enfants, Des etc. enfants. Et tout ça. Et ça montrait ça, ça avait fait un bordel. Moi, j'étais allé le voir Puis en plus, il au était tout nu cinéma. sur la croix. Ouais. Puis j'allais le voir au En plus. cinéma, puis il y avait eu des manifestations, il y avait des gens qui se promenaient avec des pancartes. Tu sais que Paul Verhoeven, celui qui a réalisé le film Robocop, un film hyper violent, a Oui. écrit un livre sur la vie de Jésus. Donc, écoute, Martin Scorsese qui nous présente un 4e film religieux. Et en terminant, aux États-Unis, 12 sorcières qui ont été amnistiées. Enfin, il n'était pas trop tôt, 400 ans plus tard. C'est des sorcières qui étaient rattachées à la fameuse histoire des sorcières de Salem, Oui. qui est une histoire absolument incroyable. Puis même, il y a, c'est une légende en soi, mais mais l'histoire encore là a été déformée avec le temps, puis c'est quand même pas clair. Il y a effectivement eu des procès et des pendaisons rattachés à de la sorcellerie comme telle.
Mais la sorcellerie, à l'époque, ça ne prenait pas grand-chose pour avoir l'étiquette de sorcière. Il s'agissait d'avoir des comportements jugés bizarres puis qu'on attribuait à Satan. Puis alors là tu avais l'étiquette de sorcière. Écoute, à moins que je me trompe, Guy, mais si une femme, mettons, aimait trop la bagatelle, si une femme était un peu trop sexy et semblait aimer faire l'amour, était sensuelle, là, elle était possédée par le diable et elle était une sorcière. Ça pouvait être ça, il pouvait avoir de ça. Puis en termes de comportement bizarre, il y a même des allégations, c'est-à-dire des recherches qui disent qu'à l'époque, il y avait un problème qui était en lien avec une sorte de champignon qui se retrouvait dans le pain. Hein? Un champignon qui avait des effets du type hallucinatoire, comme on peut avoir avec le LSD, comme les champignons magiques, ce qui faisait que des gens pouvaient avoir des comportements bizarres qu'on n'était pas capable d'expliquer la cause. Et souvent, on allait attribuer, dire, ben voilà, c'est l'œuvre de Satan, donc on a affaire devant nous à des sorcières. Et justement, c'était la potence qu'ils attendaient. Heureusement, il y a des groupes, c'est des descendants d'ailleurs, des descendants de ces sorcières-là, entre guillemets, qui ont fait le travail à faire en sorte qu'il y ait 400 ans plus tard une amnistie pour ces personnes-là. Puis l'histoire et l'arrangement de l'histoire, mais basé sur des faits, a fait cette correction de cette grave erreur-là. Puis si les gens veulent voir un petit peu l'idée de comment ça se passait, on peut peut-être suggérer le film The Crucible, qui est basé sur la pièce d'Arthur Miller, qui a été fait en film, qui met en vedette Daniel Day-Lewis. Là, c'est un film qui peut être intéressant si les gens veulent s'intéresser sur Et je parlais tantôt à Luc La Liberté, un ami commun à toi et à moi, et Luc me disait que les États-Unis ont été fondés par l'équivalent des talibans. Les premiers colons qui sont arrivés aux États-Unis, c'était des fous de la religion là, qui avaient quitté l'Angleterre et qui venaient ici. Donc, ça a été fondé par des extrémistes religieux. Ah ben, tout à fait, effectivement, parce qu'eux ont quitté parce qu'ils se sentaient persécutés en Angleterre, donc ils venaient trouver une terre où, justement, ils pourraient repartir à zéro et d'établir, justement, les terres d'Amérique à leur guise, et puis c'est carrément ça. C'était dans cet esprit-là, dans cet esprit, justement, d'hyper-religiosité, de renfermement que le procès des sorcières de Salem a eu lieu dans ce temps-là. C'est très, très clairement démontré, justement, dans le film de Crucible. Et après ça, les Américains sont partis en guerre contre les talibans au Moyen-Orient, alors que leur pays a été fondé par des talibans chrétiens. Quelle ironie. Allez en paix pour votre semaine. Puis écoute, Martin Scorsese qui fait des films maintenant de super-héros, c'est assez rigolo. Merci Guy Perkins. Salut. Salut Richard, bye. Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?